Bonjour à toutes et à tous, nous voici à nouveau donc sur World of Warship pour une bataille classée, donc il est 5h30 du matin. Je me remets aux batailles classées, hein. J'en ai fait une juste avant avec le Tirpitz, avec une équipe complètement foireuse qui faisait un peu tout ce qu'elle voulait, hein. J'ai posé la question dès le départ, un plan, mais on m'a dit oui il faut faire ça, 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 puis quand j'ai vu comment c'est parti, j'ai dit ok d'accord vous dites ça mais vous faites tout ce que vous voulez, donc c'était mal barré, il était perdu. Celle-ci, elle démarre peut-être un peu mieux puisque on demande un plan. Visiblement, tout le monde a l'air d'aller à peu près dans le même sens. Donc je suis parti en Richelieu T8 puisque je suis encore grade 14. On avait un CV avec nous, hein, sur les parties que je fais cette nuit. J'ai eu toujours des CV à chaque partie. C'est un peu compliqué parce que de temps en temps le CV que l'on a, il est incapable de faire quoi que ce soit, tandis que parfois on a un excellent et dans ce cas-là la partie est gagnée. Celui-là, il est un peu compliqué, on va dire, mais finalement on la gagne entre guillemets de justesse. Donc 3 battleships, un croiseur, 2 destroyers, un porte-avions. Le porte-avions va aller spotter, bien évidemment. Je demande au CV de bien nous protéger, parce que la partie d'avant, notre CV n'a rien fait et tous les battleships se sont fait couler, se sont fait torpiller directement dès le départ. En Richelieu, moi, je vais aller me placer en F4, vraiment contre l'île, de manière à protéger B des attaques qui pourraient venir de A, sans m'avancer par rapport à la pointe que l'on peut voir, vous voyez, à côté du 6, du 14,6, la pointe qui est à droite du 6. On ne la dépasse pas parce que ça, de toute manière, les torpilles vont arriver par ici. Je me mets tranquillement en place, quelques petits problèmes de navigation comme on va pouvoir le voir, on se rentre dedans, tout va bien, il n'y a pas de souci. Je vais vite me rendre compte que avec un CV, cette tactique-là qu'on utilise quand il n'y a pas de CV n'est pas viable pour la simple raison, c'est que comme on est à l'arrêt, les avions ennemis, que ce soit les bombardiers ou les torpilleurs, vont s'en donner à cœur joie. Donc du coup, je vais me mettre en place, mais finalement, je vais rapidement repartir en me rendant compte de ça tout de suite. Donc là, quelques petits problèmes de navigation, mais sans gravité. On voit le Bismarck en face. Les chasseurs, donc un combat de chasseurs au centre. Et oui, les chasseurs permettent de spotter, donc celui qui tue les chasseurs de l'autre, il a le spot, tandis que l'autre, il a plus d'avion. Et là, c'est ce qui se passe. Tous les chasseurs ennemis ont été détruits. Donc un Bismarck, je tente ma chance. Ça passe au-dessus de l'île, hein. Un Amagi qui apparaît. Je touche un obus, c'est faible, hein. On voit les torpilleurs qui commencent à arriver. Le Bismarck qui s'est tourné et qui a priori veut faire le centre du triangle là. Nous, le Norse avance. Moi pareil, le Bismarck pareil. Donc a priori on n'a pas l'intention d'aller de tourner à gauche, hein, d'aller voir un peu vers le volcan. Au final, ce sera le Kutuzov qui va s'en charger. Les 3 battleships, on va se diriger vers C parce que, comme on va pouvoir le voir, les 3 battleships en face vont eux aller pusher sur C. L'Atago a poussé un peu vers l'avant, mais en sortant de l'île, il aurait pu se faire tirer très facilement, donc du coup il se replie. En tout cas pour le moment, on voit des torpilles qui arrivent bien évidemment par le centre, hein, c'est inévitable. Chacun tire ses torpilles au centre. On voit le Yisang qui a envie de passer par derrière. Donc il va falloir aller le chercher. Soit le porte-avions, donc déjà on met les chasseurs du porte-avions au-dessus pour pouvoir le spotter. Et on indique, donc j'indique la case en disant attention, il va falloir faire quelque chose. Moi je peux pas y aller parce que j'ai trop de vitesse et puis de toute manière c'est contre un DD, je suis pas forcément le meilleur. Alors je tente quand même un tir, hein, bien évidemment, je mets mes secondaires dessus également. Si je me trompe pas, mon tir va toucher. Voilà, je lui mets 3500 de dégâts.
Donc c'est pas si mal que ça. Le Bismarck a l'intention visiblement d'y aller. Il a de bonnes secondaires, donc il peut se permettre de le faire. En tout cas s'il l'a monté secondaire. Moi je vois la Tago qui passe devant, donc ça va être ma cible de choix. Je vois également le Bismarck et la Maggie. Finalement les battleships sont plus faciles à attaquer. Donc je me focalise sur les battleships. Je garde toujours un œil dans le ciel parce que comme on voit les avions commencent à se déployer. Le Bismarck lui finalement il s'est dit ça sert à rien que j'y aille parce que ça va être dangereux pour moi, donc il me rejoint. On voit tous les avions ennemis qui arrivent, donc je me mets en carte, en mini-carte pour aller voir exactement ce qui se passe. J'essaye d'indiquer les torpilleurs mais j'y arrive pas, comme on peut le voir. Les torpilleurs arrivent sur nous, finalement ils ne me torpillent pas moi, mais je pense qu'ils voulaient torpiller donc le Bismarck derrière moi. Donc effectivement le tir a été bien écarté puisqu'il y a eu pas mal de tirs anti-aériens, mais le Bismarck en prend quand même une ou deux. Je ne sais pas honnêtement, hein, j'ai pas regardé. Moi je continue à tirer sur mes battleships, donc comme on peut le voir je suis en train de m'arrêter, je me dis je vais garder cette position. Mais au vu de ce qu'ont fait les avions, je me dis que c'est plutôt dangereux et qu'il va falloir partir rapidement. Donc je tire toujours à la HE sur les battleships français entre 8, 9, 10, ce sera 100% HE. Je passerai à l'AP quand on a une cible proche ou une cible vraiment broadside et qu'il le reste. Donc feu sur le Bismarck, hein, j'ai mis un feu sur la Maggie et je vais mettre un feu sur la Tago. La Sachio, donc on voit avec les torpilles longue portée, il va falloir faire attention, donc pas une navigation droite hein, bien évidemment. Donc comme on peut voir, Kutuzov a fait demi-tour pour aller chercher le Yesang. La Sachio, je mets mes secondaires dessus. Donc là un petit problème de navigation, hein. J'étais plein de balles, j'avais mis le boost et du coup je coupe la route à un Bismarck. Donc immédiatement je lui demande pardon, bien évidemment. Il a tiré, mais heureusement il n'a pas tiré sur moi. On reçoit des tirs de tous les battleships. La Sachio, hein, il prend quelques secondaires quand même. Je suis déjà à 41 000 de dégâts, principalement par des feux. Je tente un tir sur la Sachio, ça touchera un seul obus. Hein. Donc là je vais tenter soit la Maggie, soit la Tago. Le Yisang, ça sert à rien d'essayer, hein. Mais la Tago, c'est une bonne cible. En plus, j'ai de la marge, je peux passer au-dessus des îles, donc le temps de rechargement, et je tire immédiatement sur la Tago. Voilà. Comme vous voyez, à ma navigation, je tourne dans tous les sens, je réduis, j'accélère à cause des torpilles de la Sachio. Donc là, j'ai touché hein, deux obus sur la Tago. Le Nord c'est devant moi, le Bismarck est sur mon flanc bâbord, le Kutuzov lui il repart il continue à avancer pour aller chercher le Yisang. Les choses tournent mal pour nous puisque on a perdu nos 2 DD et du coup l'équipe ennemie est en train de KPC, donc nous on avait 2 caps mais là on va perdre une cap, donc ça va commencer à craindre pour nous, surtout qu'au score on n'est pas meneur, donc voilà. Donc là j'ai tiré sur la Maggie ou le Bismarck, la Maggie, j'ai mis un feu, hein, bien évidemment. Je mets un feu pratiquement à chaque fois que je touche. Je vais me tenter le Bismarck hein, qui est à portée sans problème. Donc l'autre, je ne le vois plus, donc ça sert à rien. Celui-là, je suis vraiment en limite, mais je le tente. Il y a toujours des chasseurs ennemis, mais il n'y a pas de bombardier ni de torpilleurs, donc pour l'instant tout va bien. Notre CV, lui, il spot bien le Yisang hein, avec ses chasseurs, sans souci. Donc voilà, un incendie sur le Bismarck. Hein. Donc maintenant, il va falloir soit attaquer C, parce qu'on est les 3 battleships ici. Donc ils ont 2 battleships dedans et un croiseur. Simplement, avec nos battleships, ça va être un peu compliqué d'attaquer une telle position. Surtout avec toutes les îles, les torpilles qui vont sortir. Ils ont quand même un DD dedans aussi. Non, pardon, ils n'ont plus le DD, mais c'est les torpilles de la Tago. La Tago, là, je le vois en position... Pardon, la Maggie, je le vois en position, donc du coup, je le tire. Incendie, bien évidemment, encore.
Je suis déjà à 62 000 de dégâts et ça continue à avancer hein, avec les incendies, ça avance tranquillement. Le North Carolina, lui, il redescend parce qu'il se fait tirer trop dessus, donc du coup il essaye de dégager. Le Bismarck, lui, il s'est mis contre l'île de manière à éviter de prendre trop de tirs et à voir ce qui va se passer. Est-ce que quelqu'un va sortir? Est-ce qu'il peut choper à la sortie broadside quelques bateaux? La Maggie est encore en position, donc je retire bien évidemment. On va se faire plaisir, hein. Un nouvel incendie. Les avions reviennent, donc là il va falloir faire attention. Je mets toujours le tir antiaérien sur les torpilleurs, jamais sur les bombardiers, sauf s'ils sont seuls. Mais les plus dangereux, c'est bien évidemment les torpilleurs. Là, je peux plus tirer parce que je suis trop près de l'île, donc moi je vais suivre le Bismarck. En réalité, je voulais aller sur C, mais quand je vois que C est beaucoup trop gardé, beaucoup trop occupé. Je vois que le Kutuzov a détruit le DD, donc du coup je demande que le Kutuzov aille caper tout de suite A, puisqu'on est mal en point au niveau des points. Au niveau des bateaux, on est aussi inférieur. J'ai plus d'incendie qui court, hein, je suis à 85 000 de dégâts, donc ça veut dire que pour l'instant, malheureusement, rien de... la situation n'avance pas, pardon. Je demande donc au battleship d'aller protéger le Kutuzov qui va aller caper A, donc protéger A. Donc comme on peut voir, hein, les deux Bismarck et l'Atago reviennent sur A puisqu'ils ont bien compris notre manœuvre. Quant au CV, lui va commencer à avancer, donc voilà, je tire sur l'Atago, bien évidemment un incendie, je mets mes secondaires sur le Bismarck. Maintenant il va falloir sortir le Bismarck. En attendant, le Bismarck il me met bien deux citadelles, bah oui je suis broadside, hein. Un incendie sur le Bismarck avec mes secondaires. Il va falloir que je m'échappe très rapidement parce que là je suis vraiment bien broadside et en mauvaise posture, donc je vais prendre très cher. Donc en attendant mes incendies tournent, j'arrive presque à 100 000. Un nouveau tir hein, qui me permet de m'échapper. En attendant, je mets mon tir sur l'avion, un pauvre avion, j'ai du mal à abattre d'ailleurs pour un seul avion. Je récupère le catastrophe naturelle et le gros calibre à ce moment-là, hein, grâce aux incendies bien évidemment. L'Atago broadside, hein, je le tire, je n'ai qu'un canon puisque le Bismarck m'en avait détruit un, donc je lui mets qu'une salve, hein, un incendie évidemment, je lui détruis temporairement les torpilles. Comme on peut voir, hein, je suis toujours mal en point, ça va être dur de m'en sortir. On a renversé la situation, donc on est bon au point, on est bon au niveau des bateaux. Simplement, moi, je vais bientôt mourir. Hein. Le Kutuzov qui est en train de caper A se retrouve face à l'Atago. Le Bismarck, lui, qui me tire de flanc et avec ses secondaires, va se retrouver face au North Carolina qui est broadside. Donc j'ai bien peur que le North prenne cher. Comme on a pu voir, le CV était visible, hein, donc il a été détruit. Voilà, donc une tourelle détruite temporairement chez moi, donc je ne peux pas faire grand chose. Ma vie commence à descendre très franchement, j'utilise une réparation. Hein, c'est pas la joie. Je suis déjà à 124 000 avec toujours les incendies. L'Atago est descendu par le Kutuzov, donc le Kutuzov continue à KPA. Au niveau des points, on est bon. Au niveau des bateaux, on est, on va dire, pas forcément bon, mais on est presque bon. On a un porte-avions en plus, ce qui est pas négligeable. Simplement, on perd le Kutuzov à ce moment-là, et du coup, on n'a pas A. Quand on regarde au point, on est vraiment limite. Hein. Si on perd encore un bateau, on va descendre en dessous de la limite. Comme ils ont de cap, ils nous rattrapent très rapidement. Donc, le porte-avions, lui, se dirige vers A. Moi, je me dirige vers A pour aller caper A. Le Bismarck et le North Carolina se tirent dessus entre eux. Moi, je me retrouve face à un Bismarck. Je demande au porte-avions d'aller protéger le North Carolina. Il me dit que c'est pas possible. Je m'occupe moi du Bismarck que j'ai en face de moi parce qu'il va me gêner pour aller KPA. Il va me décaper à chaque fois, donc il va falloir que je le fasse. Donc il me dit que le North Carolina peut se débrouiller tout seul. Effectivement, hein, il a bien descendu le Bismarck. Donc on se retrouve face à un seul bateau, 131 000 de dégâts. Donc je me dirige bien évidemment vers le Bismarck. Le porte-avions, lui, il va vers le Bismarck avec ses torpilleurs. Il va tenter de le torpiller, de le bombarder. Mais il est pratiquement full life, hein, donc moi il me reste plus qu'un tiers de vie. Il me manque encore, j'ai encore 2 réparations. Il va me faire face et donc du coup il va commencer à me tirer dessus. Je mets mes secondaires dessus, mes principales dessus.
je me dis ça sert à rien d'aller KPA, si on le descend, on gagne. Oui, mais il faut bien comprendre que je suis low life et que ma réparation n'arrive pas tout de suite. Là, je descends bien, hein, comme on voit, hein, 5900. S'il me met encore une salve, je meurs. Et si je meurs, on perd énormément de points. Donc du coup, on se retrouve en dessous au point. Je tire une salve, un incendie. J'utilise mon heal, donc je remonte en vie, mais en même temps je descends parce que j'ai annulé un incendie que je répare tout de suite en me disant si je le répare maintenant, mon heal va pouvoir fonctionner un peu mieux et je vais garder un peu plus de vie. Le seul problème c'est que les Bismarck c'est très facile, hein, on peut mettre des incendies et de toute manière les secondaires en permanence la vie descend petit à petit. Hein. Moi, pendant ce temps-là, je grappille aussi de la vie chez lui. Hein. Je suis passé à la paix puisqu'il était broadside. Je lui enlève 8000 d'un coup. Je suis déjà à 155 000 de dégâts. Je demande au CV d'aller KPA parce que je sais que je vais mourir. Et si je meurs, on perd au point. Et si on n'arrive pas à le détruire au Bismarck, malheureusement, on perd quand même. Il me dit ça sert à rien. Je lui dis quand même aller KPA, je vais mourir, ça sert à rien d'essayer. Voilà, on meurt. Quand je meurs, vous voyez, l'ennemi passe au-dessus de nous en points. Donc il va falloir terminer le Bismarck et on n'est pas sûr d'y arriver. Le North est très loin. Le CV, lui, utilise ses torpilleurs. 2 avions ont pu passer. Finalement, il le détruit. On a de la chance.